la suite de Surat Al-Fatiha. Iyaka na'budu. C'est seulement toi que nous adorons. Wa iyaka nasta'in. Et c'est seulement toi à qui nous demandons de l'aide. Là, il y a une chose très importante, c'est que dans Iyaka na'budu, là, on vient de s'engager, entre guillemets, à n'adorer que Allah. Et la phrase d'après, d'ensuite, c'est Wa iyyaka nasta'in. Et c'est seulement toi à qui nous demandons de l'aide. C'est-à-dire que c'est seulement à toi, c'est seulement de toi qu'on a besoin en fait. À partir de là, on se met complètement dans le contexte où on dit que c'est Allah qui est régisseur de tout, c'est Allah qui possède tout, c'est Allah qui planifie tout, et c'est envers lui qu'on place notre confiance. Et c'est vraiment ça en fait, placer sa confiance à Allah. À partir du moment où on dit Iyyaka na'budu, il n'y a que toi qu'on adore. On n'a pas d'autre dieu qui peut venir nous secourir. Ou, par exemple, si on aurait un dieu de la terre et qu'on s'embrouille avec lui, et ben on pourrait aller voir un dieu de la mer pour essayer de trouver un arrangement, etc. Là, non. Là, on refuse tous les autres dieux et on se concentre que sur le vrai Dieu, que sur Dieu. Du coup, on fait, on se met volontairement à l'écart des autres, en fait. On dit non, nous, la seule chose qu'on adore, c'est Allah. Et c'est seulement lui à qui on demande de l'aide. Tu peux ramener ce que tu veux, euh, tes dollars, ton influence, tout ce que tu veux. euh, c'est seulement à Allah qu'on va se référer. Et dans le mot nesta'in, ce qui est intéressant, c'est que le mot nesta'in, il signifie demander de l'aide, mais c'est une demande d'aide active. C'est-à-dire que la personne qui va demander de l'aide, elle va mettre en œuvre les moyens pour s'aider. Par exemple, une personne qui a crevé sur la route, elle va remplacer son pneu avec la personne avec qui elle a demandé. Elle va arrêter quelqu'un à l'oreille, elle va lui dire, excuse-moi, tu peux m'aider à remplacer mon pneu? La personne va l'aider pour remplacer son pneu, elle va sortir le cric, etc. Mais la personne qui a crevé va elle-même aussi chercher les outils pour lui passer. Elle va essayer de l'aider. Et c'est ça, Nasta'in, c'est contribuer à son aide en fait. Et le fait que des gens aujourd'hui, par exemple, s'en remettent à Dieu sans faire de choses pour arranger leur situation, c'est une erreur. Normalement, la religion, elle nous prouve, elle nous pousse à faire les choses pour qu'elles arrivent. Mais on place notre confiance en Allah. Ça veut dire que si ça arrive, ça vient d'Allah. Et si ça n'arrive pas, c'est une chance parce que Allah il nous l'a écarté et que c'était une chose qui n'était pas bien pour nous. Oui, dans tous les cas, ça vient d'Allah. Du coup, on n'est pas dans cette mentalité de il faut que ça marche, il faut que ceci, il faut que cela. Non, si ça marche pas, c'est pas grave. Ça devait ne pas marcher. Et il y a un hadith qui parle de ça, euh, de Anas ibn Malik. Donc je le lis. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il devait laisser sa chamelle libre, puis rentrer à la mosquée en faisant confiance à Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, attache-la et fais confiance à Allah. Donc là, on voit que la personne, elle lui dit, le prophète, elle lui dit, est-ce que je laisse ma chamelle comme ça sans être attachée à la vue de tout le monde et elle fait ce qu'elle veut, et je passe ma confiance en Allah, ou alors est-ce que je l'attache quand même? La prophète, je lui ai dit, mais tu l'attaches quand même, faut l'attacher. Faut que tu l'attaches pour pas qu'elle s'en aille et tu passes ta confiance en Allah. Après, même si tu l'attaches, il peut se passer quelque chose. Les gens peuvent venir, peuvent lui couper le fil avec lequel il l'attachait et la voler. Ou il peut se passer plein de choses, tu vois. Mais c'est pas ça qu'il faut voir. Faut voir que tu fais la chose qui est le minimum. Tu fais ce qu'il faut faire. Tu attaches la chamelle. Tu l'as attachée. Du coup, dans la norme des choses, elle ne peut pas s'enfuir. Et si elle s'enfuit, c'est qu'elle devait s'enfuir, c'est qu'il devait se passer. Il faut pas forcer les choses, il faut pas que ça soit contraint. La chamelle, elle devait partir, elle part. Il n'y a pas de souci. C'était ce qu'il fallait faire. Elle est partie. Quand un malheur vous atteint, quoi, sur le passage du Coran, Surat Al-Imran, quoi, quand un malheur vous atteint, mais vous en avez jadis infligé le double, vous dites, d'où vient cela? Réponds-leur, il vient de vous-même. Certes, Allah est omnipotent. Ihdina, guide-nous. Là, on demande la chose la plus importante parce que
Juste avant, on était dans la, dans la, dans la description d'Allah, en fait. On décrivait. Et là, en fait, on va carrément lui demander quelque chose. On lui demande de l'aide. Aide-nous, guide-nous. Ihdina sirata al-mustaqim. Sur le chemin droit, le chemin de la droiture. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que avec cette invocation, en fait, avec cette doua, ta vie, elle peut n'aller que bien, en fait. Parce que, tu te rappelles du savoir d'avant, c'était que Allah, il est forcément bienveillant. Il veut ton bien à chaque fois. Et si tu lui demandes à lui de te guider, dans tout ce qu'il va t'apporter, vu que tu seras guidé par lui, tu n'auras aucune crainte en fait. T'as pas de crainte de faire de faux parcours, de faire de quoi que ce soit. Tu sais que c'est lui qui te guide en fait. S'il te guide, tu as la meilleure des récompenses. Tu es sûr que tu es bien. Et j'ai un autre passage du Coran. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup, en parlant d'Allah. Les épreuves, c'est pour te rendre plus bon, te rendre meilleur, en fait. Parce que Allah, dans son essence, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans son essence, Allah est bienveillant. Allah, il veut toujours le bien. Allah, il est bon. C'est la bonté, en fait. Et quand on dit qu'on est guidé par Allah, c'est-à-dire qu'aucune peine, aucun doute et aucun problème. T'auras rien, t'auras pas de problème. Tu verras pas de cette manière-là. Tu verras que des épreuves. Tu verras que des choses qui arrivent en sorte pour prouver ta valeur, en fait. Ça arrive, une chose, elle t'arrive, hop, tac, il s'est passé un truc. C'est dur. Et bah, cette chose-là, elle est dure pour te prouver, pour que toi, tu prouves à Allah, entre guillemets, que tu mérites d'être guidé. Que tu mérites toute cette attention, que tu mérites tout cet amour, en fait. Donc, t'as plus d'apitoiement sur tout ça. Tu ne t'apitoies plus. Deux raisons pour lesquelles Allah nous éprouve. Deux raisons. Soit la première, tu es une personne qui fait du mal et tu es loin d'Allah. Alors Allah t'éprouve pour que tu te rapproches de lui. Allah veut que tu viennes vers lui. Deuxième solution, tu fais le bien et tu as quand même des épreuves. Et bien ça veut dire que Allah, parce que tu as encore été une personne bien, tu fais pas de choses mauvaises, et ben Allah il veut te rajouter des bonnes actions. C'est-à-dire que au lieu il y a plusieurs façons d'avoir des bonnes actions. Et donc faire, tu sais, faire du bien, etc. Il y a plusieurs façons. Mais une des façons aussi qu'Allah il te donne de faire des bonnes actions, c'est en t'éprouvant. Et en t'éprouvant, en fait, il lave tes péchés. Il enlève tes péchés. Et d'ailleurs, on dit que les personnes qui sont aimées d'Allah, souvent, elles souffrent sur leur fin de vie, etc. Et le prophète, par exemple, quand il est mort dans des souffrances. Il est mort dans la souffrance. Il n'est pas mort dans l'aisance. Donc c'est une preuve qu'Allah veut, veut nettoyer au plus propre la personne qu'elle aime, quand elle l'éprouve. Donc voilà. D'après Anas ibn Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quand Allah veut faire du bien à son serviteur, il lui anticipe un châtiment ici-bas. Quand il veut faire du mal à son serviteur, il le laisse commettre les péchés jusqu'au moment où il rencontrera le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Alors là, on voit que justement, il anticipe le, le moment où en fait on va devoir répondre de nos actions. Yawmiddin, le jour du jugement, le jour de la résurrection. Et du coup, Ihdina sirat al-mustaqim, qui nous sur le chemin droit. Mais c'est quoi le chemin droit? Et du coup, il faut voir que le chemin droit, c'est sirata, donc le chemin, alladhina, de ceux, an'amta alayhim, de ceux à qui tu as accordé tes faveurs. Le chemin de ceux que tu as guidés, des pieux, des gens bien. Ghayri, et surtout pas, et non pas, al-mardoubi alayhim, ceux qui ont couru ta colère, wale dalin, et ni même des égarés. Et les égarés, on voit que Allah, il fait la distinction très précise entre les gens qu'il guide, les gens qu'il aime, et les égarés, et les gens qui ont couru sa colère. Mais du coup, c'est qui les égarés, et c'est qui les gens qui ont couru sa colère? Une personne qui a encouru la colère d'Allah, c'est une personne qui est au courant de ce qu'il faut faire, mais qui ne le fait pas.
Et une personne qui est égarée, c'est une personne qui ne sait pas. Et du coup, par exemple, il y a des savants qui disent que les juifs sont des personnes qui ont... D'ailleurs, il n'y a pas que les juifs, même les chrétiens, ils disent que les juifs ont couru la colère d'Allah par rapport à beaucoup de calamités qu'ils ont eues. Et que parce que eux avaient la révélation, ils savaient qu'est-ce qu'il fallait faire, ils étaient au courant de ce qu'il faut faire, mais ils ne le faisaient pas. Ou ils ne faisaient semblant de ne pas comprendre ou de ne pas le voir. Alors qu'il y a des gens qui ne le savent pas, tout simplement pas, les égarés, ceux qui ne savent pas ce qu'il faut faire, qui ne savent pas, et ben eux, ils sont moins graves. C'est pas un chemin grave, parce que eux sont pas dans la connaissance. Mais ils ne font quand même pas la recherche pour arriver jusqu'à la connaissance. Parce que en faisant la recherche, ils arriveront à la connaissance. Et du coup, il disait que les, euh, les gens qui ont couru la colère d'Allah, ce serait plus les gens qui savent, et les gens qui sont égarés, c'est les gens qui ne savent pas, mais qui ne veulent pas savoir. Voilà. Donc, un petit récapitulatif de Surat Al-Fatiha, avec les trois premiers versets au début. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, 1. Ar-Rahman ar-Rahim, 2. Maliki Yawmiddin, 3. Et en arabe, ces phrases, ce sont des phrases nominales, des phrases intemporelles, il n'y a pas de temps. Des phrases qui sont éternelles. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de temps. Ça veut dire que ces phrases-là, elles valent pour toujours. Et ces trois phrases, c'est les phrases où on décrit Allah. Ensuite, dans la partie vers, on a Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et on a des verbes. On commence à avoir un verbe. Na'budu, adorer, et nasta'in, celui qui on demande de l'aide. Ihdina, guide-nous, siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. An'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim. Dans les trois versets qui suivent, les trois versets vers, on a un verbe. Et ce qui nous bloque dans une temporalité. On est bloqué dans un espace donné de moment. C'est-à-dire que ça, la partie verte, c'est une partie qui est réservée à nous, et c'est une partie qui va s'arrêter à un moment donné, puisque nous, on n'est pas éternel. Tandis que la partie qui est en doré, elle, est éternelle. Première partie, où on décrit Allah, c'est pour apprendre à le connaître. On le connaît, on est l'introduction à lui. Et ensuite, dans la deuxième partie verte, on lui fait une demande, et on développe une relation avec lui, dans la partie verte. Guide-nous sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non pas ceux que tu as et qui ont couru ta colère et qui sont égarés, et les égarés. Et du coup, ça met un marqueur. Du coup, on dit bien, nous, on veut être des gens que tu apprécies, des gens qui te plaisent, et on ne veut surtout pas faire partie des autres. Donc là, on développe une relation. On s'implique nous-mêmes. Au début, il y a peu d'engagement, puisqu'on comprend Allah, on l'apprend, on apprend comment il est, et à la suite, envers, et ben on loue une relation avec lui, on crée une relation avec lui. Il faut savoir que à chaque fois que on récite une phrase de la Fatiha, Allah nous répond. C'est-à-dire, quand tu commences, tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, toutes les louanges et les bénédictions sont à Allah et le Seigneur, le maître de l'univers. Allah nous répond, mon Seigneur m'a loué. Quand on lui dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah nous répond, mon serviteur m'a exalté. Et quand on dit Maliki Yawmiddin, Allah répond, mon serviteur s'est soumis à ma puissance. Et quand on lui dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est seulement toi que nous adorons et c'est seulement toi à qui nous demandons de l'aide, Allah nous dit, ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Et enfin, Ihdina sirat al-mustaqim, on lui demande quelque chose, guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as commis de faveur, non pas ceux qui ont couru ta colère, et ni des égarés. Et Allah nous répond, ceci est pour mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Voilà. Fin de Surat Al-Fatiha.